Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bienvenue aujourd'hui à cette deuxième présentation de 2024. Donc aujourd'hui, on va parler une décennie de la Gator Base. Donc l'avez-vous déjà essayé? C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, je me présente, Luc Deschenaux, directeur des ventes pour le Québec et les Maritimes. Et avec moi, mon bon ami Robert. Bonjour tout le monde, Robert Cadieux ici pour Alliance. Je m'occupe directement du marketing, donc directeur marketing. Et ça pour le Canada, les États-Unis et l'Europe. Donc, comme vous voyez, on couvre pas mal de territoire. Oui, autant que la Gator Base. Oui, exactement. Donc, où étiez-vous il y a 10 ans? Bien évidemment, pour notre part, Robert, on était, je pense, C'est la Gator Base. on était prêt pour l'introduction de la Gator Base sur le sol canadien, nord-américain. Donc, je me pose la question de ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, avez-vous ou utilisez-vous présentement la Gator Base? Chose certaine, Robert, on en vend des millions de pieds carrés par année. Par année, oui. Ouais. Pas depuis 10 ans, là, mais par année. Exact. Donc, moi, je crois que plusieurs d'entre vous ont utilisé ou vont utiliser la Gator Base. Je crois que nous avons un partage de plus ou moins 30-70. Oui, c'est la moyenne des dernières années. Là, Ouais. donc, 30 qui l'utilisent, Et puis 70 à convaincre. ben, aussi qui l'ont au moins utilisé une fois. Exact. Donc, nous allons essayer de vous rassurer, justement, et essayer de conquérir et de vous convertir et les plus sceptiques là, concernant la Gator Base. On va apporter une image à l'écran, d'ailleurs. Là. Il faut également dire que nous avons du monde qui pense encore que la Terre est plate. OK? Notre but aujourd'hui, justement, c'est de vous convaincre de l'utilité de la Gator Base. Et puis, justement, la Gator Base, elle est plate. Oui. Elle C'est n'est pas une plate. histoire plate. C'est pas une histoire plate, mais elle est plate. Absolument. Donc, des entrepreneurs vont nous dire, bon, c'est trop cher, les questions qu'on entend le plus souvent. Je ne vois pas les bénéfices, je doute du produit. Donc, parfait, en espérant que d'ici la fin de la présentation, bien, vous aurez sûrement changé d'idée. Sinon, je vous recommande fortement d'entrer en communication, soit avec moi ou avec mon collègue Jonathan, là, qui s'occupe de la Rive-Sud et l'Est de Montréal. Il va nous faire un plaisir de vous assister. Soit que vous êtes en train de penser à l'utiliser sur un projet ou vous voulez l'utiliser, ou vous avez un premier projet à faire, puis on pourrait aller avec vous là, sur place pour double rassurer puis faire en sorte que tout se passe bien. Effectivement. Mais une chose est certaine, c'est juste pour vous rassurer, là, nous avons fait il y a déjà de ça 8 ans. Oui, OK? oui. Un premier projet test avec les produits et des professionnels aussi qui ont supervisé l'ensemble du projet. Et ceci, c'était le collège Mercer au New Jersey et également chez moi d'ailleurs. Là, ça fait. Dans ta cour. Oui, dans ma cour chez moi. Là, ça fait 10 ans que le projet a été fait. OK? Et je peux vous dire que la performance était au rendez-vous. OK? Et puis, d'ailleurs, dans une petite vidéo qu'on va vous présenter, nous verrons justement en simultané 2 espaces de pavés en construction avec 2 équipes identiques. OK? Et qui les deux, d'ailleurs, les 2 équipes, tous les hommes sont certifiés ICPI. Oui, absolument. Donc, non seulement tous les employés sont certifiés, mais le propriétaire de l'entreprise en question ici, dans la vidéo que vous voyez, c'est un instructeur certifié ICPI. Donc, ça montre le sérieux de la chose. Et puis, juste pour discuter vitement là, de l'importance, si on regarde ici, on voit très bien là, toutes les étapes qui sont en train de se faire. Alors, au moment où on se parle, sur le Gator Base, l'installation des pavés et des bordures est déjà faite. Et puis, sur la façon traditionnelle, là, sont rendus au lit de pause. Mais par contre, on a fini du côté de la Gator Base. Donc, comme on voit, Robert parle un petit peu vite, mais on va y revenir en détail, mais c'est juste de vous faire constater là, au fur et à mesure qu'on avance. Puis, si vous regardez ici, là, on peut parler plus lentement parce qu'il reste justement juste le côté traditionnel à terminer, tandis que le Gator Base est terminé, c'est fin bout. Oui, oui. OK? Donc, on va voir plus en détail là, chacun des éléments au lieu de l'avoir fait en chrono comme ça, rapide. Exact. On va voir image par image là, exactement. Donc, il est important de savoir là, qu'ici, on a engagé aussi
une firme d'ingénieurs afin de faire le suivi au cours des 8 dernières années. Et on peut vous dire avec fierté que la Gator Base a été plus performante que la section traditionnelle. Effectivement, oui. Là-dessus, on va regarder justement les petites images. Là. Bon, on va y aller étape par étape. Donc, regardons ici, on voit de plus près l'étape d'installation de la Gator Base. Nous sommes au géotextile là, et toujours en excavation sur côté traditionnel. Donc, déjà une bonne longueur d'avance. Absolument. Donc, on va y revenir, mais gardez ça en tête là, pour l'instant. Donc, ça montre une très grosse différence, là, puis on n'a pas grand-chose de fait. Effectivement. Donc, on va y aller pour la deuxième image. Le sable est déjà nivelé du côté de la Gator Base et nous préparons justement pour la compaction sur le côté traditionnel. Oui. Donc, une autre image qui fait suite à celle-ci. Donc, on débute l'installation des pavés côté installation avec le Gator Base et on en est seulement à l'épandage du 0,3/4 côté traditionnel. Donc, bien évidemment, il ne faut pas oublier que vous allez avoir à compacter votre 0,3/4, puis ceci se fait par couche. Donc, bien évidemment, c'est encore plus lent. Alors, pour résumer, l'efficacité lorsque vous faites une application avec la Gator Base. La prochaine image, comme vous pouvez voir ici, là, c'est déjà 35 plus rapide. On le voit tout de suite au départ à l'écran, de faire une application Gator Base versus un lead pose, c'est-à-dire un lead pose, une application traditionnelle. Donc, ils ont terminé avec les pavés, les bordures, et, du côté traditionnel, comme je disais, là, ils sont toujours à la préparation du lead sable. Sur les résultats finaux que nous avons obtenus, c'est une meilleure installation, plus rapide, moins coûteuse et qui a performé autant, sinon mieux, que la façon traditionnelle, comme on l'a mentionné tantôt. Oui, exact. Donc, les premiers arguments souvent que les entrepreneurs vont nous dire, bon, j'ai besoin d'une fondation solide et les réponses qu'on reçoit sont fondation structurale et stable, protection contre le gel et le dégel. Je l'ai toujours fait comme ça, puis ça va bien. C'est vrai de dire que toutes ces réponses sont légitimes. Oui, absolument. En fait, l'utilisation de 6 à 10 pouces de 0,3/4 pour votre fondation, c'est vrai. Mais avec la Gator Base, en fait, à elle seule, son 3/4 de pouce d'épais, ça remplace 6 pouces de fondation 0,3/4. Justement. Puis comme on peut voir ici, là, les deux paquets de Gator Base que j'ai ici, qu'est-ce que ça représente? Ça représente 6000 livres de 0,3/4. Et puis, qu'est-ce que je veux mentionner, c'est que seulement qu'une feuille de Gator Base remplace l'équivalent de 288 livres de pierre. Donc, avec quel vous voulez-vous travailler, là? Qu'est-ce que vous voulez déplacer sur votre chantier? C'est ça. Donc, la chose à ne pas oublier non plus, là, c'est que justement, la Gator Base va faire une distribution des charges sur l'ensemble du projet. Ouais. Okay? Comme ferait naturellement une raquette pour l'hiver, se promener dans la neige, là, vous marchez et puis vous flottez sa neige. Bon, c'est un peu le même principe. Ou encore des feuilles de plywood pour pouvoir travailler, pour pouvoir se rendre sur le gazon. Ouais. On a une petite vidéo là, qui vous montre ça. Oui, effectivement, on a une petite vidéo là. Donc, on vient protéger le gazon et puis les surcharges du Bobcat en passant sur le plywood. Et puis, par contre, nous, lorsqu'on parle du Gator Base, bien, le Gator Base est auto-bloquant lui aussi. Donc, ça distribue aussi des charges. Même vrai, encore une fois, là, pour le Gator Base. Là. Exactement. Donc, aussi, c'est la protection contre le gel et le dégel. La Gator Base vous offre une valeur énergétique Cotère 3,6, ce qui veut dire que c'est aussi isolant que vous auriez mis 16 pouces de pierre. Donc, ce n'est pas le cas quand on fait une excavation normale de 6 à 10 pouces. Alors, on a une autre image ici. Ça n'éliminera pas tout le gel, mais ça va en réduire la force et les quantités. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est comme de mettre une couverture thermale, si vous voulez, là, sur votre espace pavé. OK? Donc, le froid de l'automne est retardé et le dégel du printemps, il est diminué. Donc, ça réduit le tout sur son ensemble.
finalement, le froid sur la lague de base devient un peu comme une pyramide inversée. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une pyramide comme ça, il faut juste inverser votre pyramide. C'est donc dire que le froid, il va descendre de façon pyramidale en dessous. Donc, avant que le gel poigne sous la lague de base, il va y avoir des temps qui vont avoir passé. Donc, lorsqu'on parle du Québec, justement, avec nos hivers québécois, là, C'est exactement ce qui se passe. exactement ce qu'on veut. Ouais. Une petite question rapide comme ça, là. Oui. Combien de temps la Gator Base durera, par contre? Ben écoute, je pense que c'est une question facile. La Gator Base, c'est sensiblement un panneau de foam et ne se détériorera pas dans le temps s'il reste enseveli. Donc, on parle pratiquement ici que c'est un produit qui jamais ne va se dégrader, donc qui risque de durer pas mal plus longtemps que moi et toi. Oui, pas mal plus longtemps que toi et moi. Ouais, mis ensemble. Oui, c'est ça. OK. Ben, toi et moi ensemble, on fait au moins 110 ans, là. Ouais, on est pas mal là. OK. Donc, sur ça, je voudrais juste qu'on commence à parler des étapes de construction, justement, pour la Gator Base. On va commencer naturellement avec le début, c'est-à-dire l'excavation. Donc, si on parle d'excavation avec la Gator Base, les gros avantages, justement, c'est que naturellement, vous allez devoir creuser, exemple, un pavé de 2,38, là, 60 mm. Vous allez creuser votre 2,38, un 3/4 de pouce pour la Gator Base, OK? Ouais. Et puis, on va suivre ça avec 3/4 de pouce ou 1 pouce là, de sable ou de pierre, OK? Qui va être justement pour votre lit de pose. Exact. Donc, on parle au max 3,58 ou on va arrondir là, à 4 pouces. Donc, la plus grande erreur qui se fait sur le marché, les premières personnes qui commencent avec la Gator Base, c'est de la surexcavation. OK? Ouais. Trop habitué à creuser à la façon traditionnelle. On rentre avec la machine, le 4 pouces, on va l'enlever. Oups, premier coup de pelle. On a trop enlevé. On y va trop. On y va trop. Donc, il faut prendre en considération aussi, en compte, là, votre pente. OK? La pente pour l'irrigation, comme vous le feriez normalement pour n'importe quel autre projet. L'avantage ici, encore une fois, c'est que vous avez enlevé simplement à retirer notre gazon. OK? Donc, si on retire le gazon, c'est donc dire qu'on peut parler d'une détourbeuse. Donc, en utilisant une détourbeuse, on va enlever, puis vous pouvez l'ajuster d'ailleurs, fait ajustez-la à 3 pouces pour enlever la tourbe. OK? Donc, de ça, par contre, en enlevant la tourbe, on va faire une petite découverte. OK? C'est soit qu'on a un sol sablonneux, soit qu'on a un sol de silt ou même encore de la glaise. Mais vous n'avez pas un sol lorsque on marche. Si on a un sol, excusez, qu'on marche dessus, qu'il y a des mouvements, c'est-à-dire style une panse de bœuf, donc, à partir de ce moment-là, comme pour un aménagement paysager, c'est-à-dire une application de pavé régulier, vous devrez amender le sol. Oui, pour se double protéger. Encore une fois, pour se protéger. Ça demeure la même chose. Donc, le premier projet fait justement avec la Gator Base, qui date de 10 ans, comme je parlais tantôt, c'était directement la belle glaise bleue. Oui, je pense que ça, c'est la pire sol qu'on a pas au Québec. Le pire qu'on ne peut pas avoir. Et puis, j'ai l'honneur de vous dire qu'avec nos recommandations, justement, même après 10 ans, ça n'a pas bougé. Bien, ça n'a pas bougé. On va être honnête, ça l'a descendu de 3,8. À certains endroits. À certains endroits. Donc, c'est pas uniforme. Donc, je veux vous dire, en 10 ans, 3,8, c'est vraiment pas grand-chose. C'est pas grand-chose, non. Donc, pour ces recommandations-là, on a une autre image aussi qui vient lorsqu'on parle de l'excavation. Si on regarde une application régulière, on devrait creuser normalement un minimum de 10 pouces. OK? Ouais. Et puis, la Gator Base, mais comme on le voit à l'écran, c'est juste un petit 4 pouces. Ouais. Donc, imaginez toute l'excavation que vous avez juste sauvée, juste là. Exact. Donc, on a une autre image aussi. Prenons un exemple. Si on a un patio qu'on veut faire de 20 par 25 pieds, bien évidemment, au niveau de notre excavation, on va devoir laisser, comme à la normale, un 6 pouces sur le pourtour. Alors, ça nous donne une excavation à faire de 21 par 26, ce qui représente 546 pieds carrés. Donc, ça représente 16,7 verges cubes à enlever. On doit multiplier par 1,25, en fait, qui est le coefficient
de loussement, d'aération du matériel lorsqu'on le défait. Donc, on a un total de 21 verges cubes. Et pour ce qui est de la section Gator Base, 6,7 verges cubes multiplié par le fameux coefficient. Donc, on a 8 verges cubes simplement à déplacer. Donc, une grosse différence entre les deux. Alors, avec la Gator Base, c'est un autre avantage. On a une autre image à vous montrer ici. Donc, le matériel qu'on va avoir à déplacer. Donc, bien évidemment, il faut toujours s'en garder un peu pour faire la finition. Donc, on n'a pratiquement pas grand-chose à bouger lorsqu'on fait une excavation là, avec la Gator Base. Donc, encore une fois, un autre avantage ici. Donc, on va passer maintenant à Robert pour regarder là, un peu en détail là, chaque étape. Donc, naturellement, ici, on va parler d'abord et avant tout de notre fameuse couenne de gazon qu'on parlait tantôt. Là. Donc, Ouais. il faut la déplacer, là, il faut l'enlever. Donc, dans notre cas ici, c'est quand même assez rapide. Et voilà, le gazon est parti. Ouais, ça, c'est rapide. Ça, c'est rapide, hein? Par contre, là, qu'est-ce qu'on découvre ici? Il peut y avoir différentes choses. Comme on voit ici, exemple, on a des fils, ça peut être des tuyaux. Donc, il faut s'assurer justement d'appeler les compagnies en question juste pour s'assurer justement qu'on ne creuse pas et puis qu'on fasse sauter un tuyau de gaz, exemple, ou quoi que ce soit. Donc, c'est une chose à prendre en considération. Mais par contre, on a enlevé justement notre fameux 4 pouces de terre, de gazon et de terre. On est prêt à compacter cette partie-là. Donc, on va compacter la surface complète, OK, de notre excavation. Et puis, après que ceci sera fait, OK, on veut s'assurer d'une chose aussi, c'est qu'on ait une bonne pente, et puis que cette pente-là va être le miroir du projet fini, c'est-à-dire avec les pavés dessus. Oui, absolument. OK? Donc, la prochaine étape, c'est quoi? C'est la géotextile. On va mettre une géotextile GF 4.4 qui, elle, justement, est perméable, pas perméable, mais c'est-à-dire, oui, elle est perméable. Elle va laisser passer l'eau. OK? Donc, en laissant passer l'eau, ça nous permet justement de retourner les eaux de surface qui pourraient y arriver directement dans le sol. OK? La prochaine étape, on parle de notre lit de pause. OK? Oui. Deux options aussi. On a deux options, exactement. Ici, on a deux options. Donc, on va avoir soit notre lit de pause fait en sable. Et le sable, naturellement, ce n'est pas du sable de plage. On veut avoir un sable qui est granulaire, donc pour que l'eau puisse réellement s'égoutter. OK? Et puis ici, on va mettre un pouce, et puis on va compacter pour s'en aller à 3/4, ou on peut aller 3/4 carrément, là, mais une chose est certaine, c'est qu'il faut s'assurer que ça soit bien au niveau. Et puis, vous avez une autre option. L'autre option ici, c'est la pierre. OK? Ici, on a la pierre ASTM numéro 9, qui est de 3,8 à 1/4, en fait, de granulométrie, et puis qui est nette, d'ailleurs. Donc, on n'a pas de poussière du tout dedans. Donc, à partir de ce moment-là, ça ici, c'est très, très, très facile à étendre. OK? Et on a notre tuyau ici, là, c'était juste pour différencier des deux côtés, mais effectivement, avec vos tuyaux, vous pourrez tirer directement votre niveau final. Oui, beaucoup plus facile avec la petite pierre nette, puis beaucoup plus rapide aussi. Beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide avec la pierre nette que le sable. OK? Donc, à partir de ce moment-là, on est prêt pour la Gator Base. Donc, si on parle de Gator Base, on veut s'assurer d'abord et avant tout, je vais juste déplacer cette pièce-là, on veut juste s'assurer d'abord et avant tout que la face de l'alligator vous fasse face, justement, lorsque vous faites l'installation. OK? La même chose est vraie de l'autre côté. OK? Vous avez un visage de l'alligator. Ce n'est pas juste pour une publicité, là, c'est aussi pour vous indiquer la façon d'installer. Donc, vous assurez que la face de l'alligator vous fait toujours face lorsque vous faites l'installation. Luc? C'est ce qui nous facilite l'emboîtement. Oui, effectivement. Il va faciliter votre emboîtement. Donc, ici, j'ai deux petits morceaux pour vous montrer peut-être de plus près qu'est-ce que ça a de l'air. Donc, évidemment, on a les trous d'évacuation d'eau. Si jamais il y a un peu d'eau qui se rend sous votre pavé. Et d'un trou à l'autre, il y a une petite pente d'1 degré. Donc, pour s'assurer vraiment qu'on se débarrasse de l'eau. Et vous voyez ici le système d'emboîtement.
Donc, c'est ce qui permet à la Gator Base d'être solide au sol et c'est ce qui permet que le transfert de charge va bien se produire. Donc, on retourne à Robert maintenant. Et oui, ensuite, on va poursuivre. Avec l'installation de la Gator Base. On va poursuivre avec l'installation de la Gator Base. Donc, une chose qu'il faut assurer d'abord et avant tout, c'est que les pièces soient toujours quinconces. OK? Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est d'installer la Gator Base, OK? De cette façon-ci, qui vient directement rentrer dans les rainures. Oui, toujours la face de l'alligator. Donc, ici, hop, hop. Hop, hop, c'est en plein ça. Donc, comme ça, on dégage toujours notre système d'emboîtement et c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Et puis, on vient mettre la deuxième pièce. Et puis voilà. Et puis, déjà là, au départ, non seulement il a été placé en quinconce, mais ça nous permet aussi de pouvoir marcher dessus très facilement. OK? Ensuite, vous allez me poser la question, ouais, mais on coupe ça comment? Comment tu coupes ça, la Gator Base? Okay? C'est assez simple. C'est très simple. Donc, vous allez prendre soit votre X-Acto ou votre couteau, là. OK? Et puis, vous avez tout simplement qu'à faire un trait dedans. Et puis, paf! C'est fait. On l'a déjà. OK? Et puis, l'autre question qu'on va nous poser, oui, mais on a des courbes à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, les courbes, c'est la même chose. Vous dessinez votre courbe, vous venez la tailler, la courbe est faite. OK? Donc très facile à très facile à l'utilisation et de mise en place. Ça, c'est qu'est-ce qui va pour ça ici. Ensuite, excusez-moi, là, je ne veux pas me couper. Je vais juste le mettre de côté. Et voilà. Donc, la prochaine étape, naturellement, ce serait l'installation des pavés. OK? Donc, pour l'installation des pavés, l'avantage, encore une fois, c'est que je veux vous apporter la solution idéale, c'est que les pavés peuvent s'installer facilement. Non seulement ça, vous pouvez carrément les glisser en place sans problème. Et encore plus ici. Exemple, là, j'ai installé mon pavé. Ah, merde! On a des joints qui viennent se marier. Donc, de quelle façon qu'on peut éliminer ça? Simple. Il s'agit simplement de retirer le pavé, d'en déplacer un autre. Donc, qui n'a pas rêvé de faire ça sur son lit de pause? Et puis, on continue. Beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. simple, beaucoup plus rapide. Ouais. OK? Et puis, en plus, naturellement, vous pouvez carrément empiler des pavés sur la Gator Base. Exact. Donc, on a une autre petite vidéo à vous montrer ici quant à l'installation des pavés sur la Gator Base versus sur un lit de pause. Donc, si on regarde avec la Gator Base, donc les bénéfices sont évidents. Donc, on a chacun une équipe de 3 hommes, pardon. Donc, vous pouvez voir la vitesse de croisière d'un bord à l'autre. Donc, évidemment, comme Robert vient de le mentionner, peu importe où on peut rentrer sur le chantier sur le projet avec les pavés sans endommager le lit de pause, versus le côté où on utilise un lit de pause en sable. Ça pourrait être un autre genre de lit de pause, peu importe, mais il faudrait faire des retouches, pardon. Vous avez vu même notre mascotte, là, Pénélope, le petit chien. Donc, ça fait des traces, bien, sur un chantier, il faudrait reniveler le tout. Donc, côté Gator Base, déjà terminé à 27 minutes, un petit peu plus. Et côté façon traditionnelle, comme on est habitué, donc c'est plus long. Alors, parce qu'on doit faire le tour constamment pour s'assurer d'amener les pavés à celui qui les installe. Donc, on termine l'installation à un peu plus de 42 minutes. Donc, c'est une grosse différence à ce niveau-là. Donc, comme Robert l'a dit tantôt, on parle de 35 % plus rapide. C'est vraiment une moyenne. Ceux qui utilisent la Gator Base souvent parlent de beaucoup plus que ça. Il y en a qui me parlent de 50 %. Donc, au bout du compte, l'important, c'est que c'est plus rapide.
On a des employés qui sont moins fatigués, beaucoup plus souriants à la fin de la journée, puis prêts à recommencer là, le lendemain pour une prochaine journée. Donc, on va revenir encore à Robert. Oui, Luc. Avais-tu d'autres choses à Absolument. continuer? Absolument. L'autre élément qui est important, c'est qu'on sait très bien que la mode des pavés, ça s'en vient de beaucoup de plus gros, Ouais. gros, du 32 par 24, Il y a etc. du 32-48. Du On commence à parler de 32-48. vrais morceaux, là. Donc, à partir de ce moment-là, là, ça vous prend absolument l'équipement soit à vacuum pour pouvoir déplacer les pavés, pour pouvoir les mettre en place. Mais dites-vous bien une chose, c'est que si vous auriez une fondation régulière, vous êtes obligé de marcher directement sur votre lit de sable. Donc, vous venez de faire votre lit de sable juste à marcher avec votre équipement et le pavé. Tandis qu'avec la Gator Base, vous pouvez carrément marcher dessus et puis venir déposer le pavé exactement où il doit aller. Donc, c'est beaucoup plus rapide d'exécution. OK? Ouais. La Donc, prochaine, après avoir mis notre pavé, on est rendu. ben, la prochaine étape, justement, c'est la bordure. Hein? Exact. Donc, on va présumer que mes pavés sont tous installés ici. On vient installer la bordure. OK? Qu'est-ce qu'on prend? Des clous? Justement, l'autre gros avantage de la Gator Base, on peut travailler carrément avec une vis. OK? Oui. Donc, tu vas nous parler un peu plus tard. Là. Mais Oui. juste, la seule chose que vous allez avoir à faire, c'est de venir la planter en place. OK? Puis je vais laisser à Luc l'opportunité de vous présenter la façon de travailler avec. Exactement. Donc, merci Robert. Donc, on a ici un petit exemple là, de bordure qui a déjà été fixé à notre Gator Base. Donc, comme vous pouvez voir à l'endos, donc c'est des vis qui rouvrent et qui font en sorte que le tout se tient très solidement. Donc, si on essayait d'enlever ici la bordure, c'est vraiment très solide. Donc, comme Robert le fait, on plante la vis pour s'assurer qu'elle est bien. Il y a des petits ancrages qui vont rentrer dans votre bordure. Puis ensuite de ça, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir visser, puis vous voyez le système qui rouvre. De façon papillon. De façon papillon, exact. Donc, là, on se ramasse avec quelque chose qui est très solide. Donc, combien de fois sur vos chantiers, peut-être c'est arrivé à certains, les bordures se déplacent soit vers le haut, ils se déplacent vers l'extérieur. Donc, on a des mouvements qui se passent. Donc, dans le cas de la Gator Base ici, c'est impossible que ça se passe. Donc, très solide. Un autre avantage de la Gator Base. Effectivement. Donc, l'autre avantage, encore une fois, de la Gator Base, mais pas un avantage, mais un besoin qu'on a à faire, Oui. c'est de s'assurer justement que la bordure soit, c'est-à-dire qu'on a la Gator Base 6 pouces excédentaire à la surface pavée. Exact. Comme OK? une fondation que vous feriez traditionnellement. Donc, C'est ça. on a toujours une excavation de 6 pouces plus large. Et puis, ceci, naturellement, c'est pour pouvoir venir visser notre Gator Base, mais notre bordure directement dans la Gator Base. OK? Ouais. Et vous offrez le support latéral comme une fondation normale. C'est ça. La prochaine étape, justement, les... Est-ce qu'on peut mettre ça dans le stationnement, Robert? Gator Base? Justement, tu frappes un bon point. Justement, là, lorsqu'on parle de Gator Base, la Gator Base, c'est réellement pour des applications résidentielles strictement. OK? Ouais. Et donc, pour des applications résidentielles, c'est donc, résidentielles, piétonnières, parce que même un Draveau est résidentiel. Et résidentiel, mais non, juste du piétonnier, des zones Juste du piétonnes. piétonnier. OK? Mais par contre, pour condenser avec ça, si vous voulez, on a quand même fait d'autres choses. C'est-à-dire qu'avec la Gator Base, maintenant, vous pouvez faire soit des murs d'assises, soit des foyers, Ouais. même un pavé chauffant. Là. Absolument. OK? Donc, on va commencer, si vous voulez, avec les foyers. Pas les foyers, les murs d'assises. Donc, si on fait une construction de murs d'assises, exemple, on va monter notre mur, right? Mais pour monter notre mur, il y a des règles à respecter. OK? La règle à respecter est simple. C'est que faut que vous ayez 288 livres au pied cube. OK? Donc, pour mettre ça plus simple, pour que tout le monde comprenne, ça veut dire quoi? Un mur d'assises, ça veut dire que si vous travaillez avec des blocs qui ont 8 pouces de profondeur, vous pouvez aller jusqu'à 24 pouces. OK? Ouais. Et puis, si vous travaillez avec des blocs qui ont 12 pouces de profondeur, à partir de ce moment-là, vous pouvez aller à 18 pouces de hauteur
pour votre assise, vas-tu dire? Ouais. Votre assise. Absolument. Naturellement, on peut également, comme je viens de le mentionner, faire des foyers. OK? Si je peux t'interrompre, Robert, une petite seconde. Quand vous faites votre mur, ce qui est important, c'est Oui. de venir aussi mettre une bordure derrière Derrière. celui-ci pour s'assurer qu'il n'y aura aucun mouvement de ce dernier, puisque vous allez remplir probablement le derrière de votre mur. Alors, c'est important de venir stabiliser le tout avec une bordure, puisque là, on ne la met pas après le pavé, mais on la met après le mur. Et Alors, puis, important à savoir. l'excédentaire, par contre, là, vu qu'on s'en vient en hauteur, Oui, donc on a plus de poids. la fondation, il faut qu'il y ait 12 pouces de gutter base derrière le mur. Oui, Donc, donc ça, par important ici, de là, bien le calculer si jamais vous avez un mur à faire. c'est ça, ouais. Ouais. De toujours prendre ça en considération. La prochaine image, justement, ce serait pour les foyers. Donc, on a différents types de foyers qu'on peut bâtir. Vous allez avoir le premier exemple, la première option, ça va être pour les foyers avec une insertion de foyer métallique. OK? Vous allez avoir aussi avec option 2, avec la brique réfractaire, qui, elle, naturellement, ça va être réfractaire sur les deux côtés et le sol. Et puis, la troisième option, c'est si vous avez déjà installé vos pavés et puis vous décidez de mettre un foyer par-dessus, c'est correct aussi. La seule chose que vous allez avoir à faire, c'est recouvrir les pavés du bas avec 4 pouces de sable. Et puis, si jamais vous construisez directement sur la gutter base, à partir de ce moment-là, on va vous demander de faire un 8 pouces de sable dans la surface, dans la base du foyer Exact. de sable. Donc, 4 choix possibles selon ce que vous avez à faire. Effectivement. Donc, finalement, la gutter base pour les cas des installations de pavés, comme on l'a dit, n'oubliez-le pas, 6 pouces pour tout ce qui est pavé et 12 pouces en pourtour si vous faites des foyers ou des murs d'assises. Bien important. Effectivement. Luc, justement, par rapport à la bordure extrême, Oui, on nous a posé la question, avec la bordure extrême, peux-tu utiliser la gutter base pareil? oui, bien écoutez, on a une petite image à vous montrer ici. C'est sûr on vient de vous parler là, de la bordure avec les vis. La bordure extrême pour les fous du ciment, puis rappelons-le, la bordure extrême, c'est un ciment modifié avec des polymères, l'ajout de fibres, un produit qui est très performant, très solide. Mais lorsqu'on a affaire ici avec la gutter base, il faudrait venir la couper égale à notre pavé, venir dégager le lit de pose, même un peu en dessous de la gutter base, aller un peu plus bas que votre géotextile, puis ensuite installer ce type de bordure. Tant qu'à moi, je pense que, bien personnellement, c'est beaucoup plus efficace, Oui. rapide et simple d'utiliser la bordure gator avec les vis. Avec les vis. De cette façon-là, on gagne encore en temps. En temps, oui. Beaucoup plus C'est ce qu'on efficace veut. encore. OK. Ouais. Donc, par contre, on a encore une autre question, puis on a parlé un peu tantôt là, des systèmes chauffants, puis la question est, vu nos hivers froids, Oui. peut-on avoir un système chauffant avec la gutter base pour des applications pédestres? Oui, bien, on a une autre image à vous montrer pour ce qui en est de cette situation. Donc, un système chauffant, oui. Donc, les premières étapes sont les mêmes, l'excavation, votre géotextile, votre lit de pose de sable ou de pierre, la gutter base. Et là, c'est là la différence, c'est que vous devez mettre absolument du sable sur 3/4 de pouce d'épais. Ensuite, votre système chauffant et venir rajouter un autre demi-pouce de sable par-dessus votre système chauffant pour bien l'encapsuler, pour bien le protéger. Et ensuite, vous êtes prêt pour le pavé. Donc, Ben, l'avantage, l'avantage qu'on va avoir ici, exact, c'est que vous allez avoir un système qui va être plus performant que sur une fondation traditionnelle. Pourquoi? Avec ce qu'on a dit tantôt, donc on a un foam qui est isolant, ce qui veut dire que la chaleur de votre système, au lieu d'avoir tendance à descendre dans la pierre, bien, toute la chaleur va monter vers la surface pour faire fondre la neige comme vous avez eu ce matin. Donc, un système qui va être plus performant et moins coûteux. effectivement. Et un autre commentaire ou question, là. Oui. Comment la gutter base peut performer avec l'eau qui s'accumule toujours sous l'espace pavé? Bien, comme tous les systèmes, on doit toujours s'assurer là, qu'on va collecter l'eau sous les pavés, que ce soit avec une sortie d'évacuation d'eau. Naturellement, ça, on doit faire ça
au point le plus bas de votre excavation. Mais par contre, avec la Gator Base, ça agit comme un système perméable, donc l'eau peut passer à travers. Mais si vraiment vous jugez qu'il y aurait une possibilité d'accumulation d'eau près de votre système, assurez-vous que vous avez une sortie d'évacuation. À date, en 10 ans, je n'ai jamais eu à avoir une installation de Gator Base avec une sortie d'évacuation. Mais si jamais vous le jugez pour X raisons, simplement le faire. Absolument. Puis si on a un trottoir qui va être en serpentin, style, là, Oui. les coupes, comment ça marche? On peut y aller peut-être ici avec les deux morceaux. Ce qu'on veut, c'est peut-être les mettre en quinconce comme ça, puis s'en aller ainsi de suite, puis vous allez pouvoir faire votre reste. Ce qu'on ne veut pas, c'est faire des pointes de tarte. Donc, avoir des petites parties qui ont zéro stabilité. Donc, l'idée, c'est que notre 6 pouces excédentaire soit toujours fait de morceaux solides. C'est ce qui tient, c'est ce qui retient notre trottoir là, pour le cas qu'on parle. Donc, bien important de ne pas avoir des petites pointes. Commencez pas à jouer pour récupérer trop de petits morceaux, mais pour l'avoir fait à plusieurs fois, si on les place de cette façon-là, en s'en allant, excusez, ouais, comme ça, ça va être très facile. Ça va être facile, effectivement. Ouais. Si on a à faire des réparations à cause des racines d'arbres. Oui, une autre très bonne question. Il est certain que, bon, les racines, on s'entend, l'arbre va toujours continuer de grandir. Donc, malheureusement, les racines de surface sont un peu plus difficiles à contourner. Mais connaissant ceux-ci, on peut adresser le projet, les contourner. Et si jamais il y a des racines qui apparaissent, qui étaient peut-être plus dans le sol puis qui remontent en surface, bien, à cause du système d'autoblocage de chaque panneau de la Gator Base, ça va faire en sorte que vous allez avoir un système là, qui va bien travailler, bien répondre. Et au pire, ça va être beaucoup mieux que si vous aviez une fondation, parce que là, tout bouge, puis peut-être même faire craquer les blocs de pavé. C'est pas ce qui va arriver avec la Gator Base. Non, c'est pas ça qui va arriver, effectivement. Si nous avons une application de tuiles de porcelaine, parce que c'est de plus en plus la mode, là. Oui. Bien, écoutez, pour ce qui est du système d'installation avec la Gator Base, pour la porcelaine, on a un système qui s'appelle Gator Tile System. Donc, c'est un système avec 7 composantes. Donc, je vous invite fortement, si jamais vous avez de telles installations à faire, simplement communiquer avec moi ou Jonathan, puis on va vous faire un plaisir de vous assister. Première chose, vous pouvez le constater direct sur le site Internet. Mais s'il vous plaît, donnez-nous un coup de fil, puis ça va nous faire plaisir de vous assister dans ça. Absolument. Quelle est la garantie de la Gator Base? La garantie de la Gator Base. Moi, je pourrais te dire que c'est une garantie à vie. Ben oui. Donc, comme on l'a dit au début, la garantie, c'est que la Gator Base, c'est du foam. Donc, tant qu'il est enseveli, il y a zéro chance qui se désagrège. C'est quoi la Gator Base? Donc, c'est du polypropylène léger à haute densité. Donc, bien évidemment, comme vous, à la façon que vous faites traditionnellement, vous ne garantissez pas la pierre. Donc, on ne peut pas garantir les travaux. Mais par contre, si vous respectez bien ce qu'on vous dit de faire, à ce que je sache, en 10 ans, on n'a jamais eu de problème. Non, parce que, entre autres, s'ils décident de mettre 6 pouces de sable en dessous de la Gator Base... là, c'est ça. Si vous trichez puis vous essayez un peu des tests pour votre propre plaisir, mais en espérant qu'on ne vous essayez pas ça chez un client, mais si vous mettez 6 pouces de sable, c'est bien évident qu'il y a une plus grande chance que le système veuille bouger. Donc, bien évidemment, ça, ce n'est pas garanti. Mais peu importe ce qui pourrait se passer, si jamais ça vous arrive, s'il vous plaît, faites-nous en part rapidement. Mais comme j'ai dit, à date, en 10 ans, là, à part quelques petits trucs vraiment minimes, il n'y a rien qui s'est passé, et ça, sur tous les projets d'Amérique du Nord. Et puis, je ne sais pas si tu as mentionné tantôt, combien de vis qu'on a besoin pour une bordure? Bien, pour une bordure de 8 pieds, en ce qui nous concerne, là, on vous recommande une vis à tous les 2 trous. Donc, ça va vous prendre 13 vis là, pour faire vos calculs par bordure de 8 pieds. OK. Ouais. Donc, ceci est tout pour les questions pour l'instant. À moins que vous ayez des questions en direct, on peut soit y répondre ou Luc et Jonathan pourront vous répondre directement aussi, là, parce qu'ils vont recevoir justement les textos. Ouais. Par contre, je veux tout simplement mentionner que
justement, encore une fois, la Gala Base, elle a déjà 10 ans, OK? Et puis qu'on vend, encore une fois, des millions de pieds carrés, non pas juste au Québec, mais en Amérique du Nord aussi, là. Puis si vous avez d'autres questions concernant les étapes, puis vous n'êtes pas certain à cause des contraintes, des trucs, des astuces ou une bonne installation, mais encore une fois, vous pouvez joindre soit Luc ou Oui, ça va nous Jonathan. faire un grand plaisir de vous assister. Puis surtout, n'hésitez pas. Des fois, pour des petites raisons dans le passé, il y en a qui ont arrêté de l'utiliser. Puis quand on s'en est parlé, on a réajusté ça. Puis les gens ont recommencé. Mais gênez-vous pas. Que ce soit de l'étape de la conception, vous êtes rendu à faire un projet. N'hésitez pas à nous communiquer. On est là pour vous aider, pour vous supporter. Surtout être là, spécialement pour la première, faire sûr que tout se passe bien et que tout le monde est heureux. Absolument, absolument. Donc, on vous dit à demain. Merci à tous d'avoir été là en grand nombre. Et pour ceux qui peut-être ne seraient pas là demain, on vous souhaite une belle saison 2024. Merci à tous. Merci, au revoir à tous.